Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez passé un très bon week-end. Nous voilà réunis pour ce Café Tarot du lundi avec le tarot, le Tanis Lenormand. Ça fait longtemps que je ne l'ai plus utilisé en vidéo et j'adore ce jeu. Je pense que c'est un de mes premiers Lenormand. Enfin, j'avais un Lenormand classique pendant longtemps et puis celui-là c'est un des premiers que j'ai eu autre que le petit Lenormand, on va dire de base. Et ensuite un message de sagesse avec le tarot psychique. Alors j'ai mon café comme vous voyez. Si vous avez envie de vous joindre à moi, faites-vous un petit café, un petit thé ou quoi que ce soit. Et si vous êtes dans la voiture, dans le bus ou dans le train, eh bien je voyage avec vous. Je prends un petit peu de café et on s'y met. Alors on va voir quels sont les messages positifs, négatifs pour cette journée du lundi. On est dans une semaine où on se dirige déjà vers les fêtes de Noël. Donc ça c'est chouette. J'espère que c'est chouette pour tout le monde d'ailleurs, parce que je sais que ça n'a pas la même signification pour tout le monde évidemment. Par ailleurs, on doit aussi bien garder à l'esprit que vendredi c'est la nouvelle lune. Alors là les amis, vous savez bien, hein, la nouvelle lune c'est le moment de faire ses vœux, d'envisager le renouveau, la concrétisation. Mais en attendant, on va un petit peu voir ce que cette journée du lundi vous réserve. Soyez tous les bienvenus. Merci pour votre fidélité d'ailleurs. Positif et négatif pour ce lundi. Alors, en positif, nous avons le 7 de coupe. Et en négatif de défi, nous avons le chevalier de coupe. Donc on reste dans les émotions, peut-être dans la vie sentimentale ou pas. Ça peut être dans votre vie familiale, votre vie émotionnelle intérieure, votre vie relationnelle au sens large. On dépasse une hésitation. On sort de quelque chose qui était un petit peu compliqué, où soit l'un, soit l'autre pense que l'herbe est plus verte ailleurs, que la situation, si je vais par là ou par là, ce sera plus valorisant, ce sera plus tout, ou moins ceci, moins cela, et au final, c'est un leurre, c'est une illusion. On sort de l'illusion, et ça c'est très très bien. Ça veut dire aussi que peut-être là, les émotions se calment, on est un petit peu plus lucide et on parvient à faire un choix, soit de vous, soit une autre personne. Sachant que, je le redis, les émotions ne sont pas que dans le domaine sentimental, ça peut être aussi par rapport à un travail, par rapport à ou même l'achat d'une maison. Ça peut être quelque chose qui vous tient à cœur et vous avez peut-être, vous ou une autre personne, nourri des illusions parce que vous pensiez que ce serait mieux ou plus intéressant, plus épanouissant, et au final on se rend compte que pas forcément. Là où on se trouve, c'est très bien, c'est quelque chose de bon, la relation telle qu'elle est très bien, mais il y a peut-être entre guillemets des ajustements à faire. Donc on sort de l'illusion pour revenir dans quelque chose de plus concret, de plus tangible, de plus réaliste, voilà. Et si c'est pas vous, c'est bien sûr une autre personne autour de vous, mais vous êtes impacté émotionnellement dans le sens positif. Donc super. À côté de ça, on a le chevalier de coupe qui lui n'est pas en grande forme, donc ça veut dire que là, à ce moment-là, je pense qu'on est plus dans le domaine sentimental. Si on fait se rejoindre les deux, et d'ailleurs il regarde cette de coupe, je pense sincèrement que vous avez eu affaire à quelqu'un, c'est une énergie masculine, bon je ne vais pas dire un homme, ça pourrait, c'est principalement des hommes, mais ça peut être une énergie masculine dans une femme, d'accord? Donc c'est quelqu'un qui l'a... il sait pas trop ce qu'il ressent, en fait, voilà. Ce chevalier de coupe qui est un peu dans une position de... justement on revient un peu les pieds sur terre, là on sort de l'illusion, c'est quelqu'un qui ne sait pas choisir, il y a peut-être eu le choix entre deux ou trois, peu importe combien de personnes, mais je pense quand même que c'est quelqu'un qui ne savait plus entre qui et qui, ou entre quoi et quoi choisir, et là du coup que la réalité se remet face à lui ou face à vous, cette personne perd de
n'est plus dans le fantasme, voilà. Elle n'est plus dans le fait d'idéaliser l'autre, elle n'est plus dans le côté un peu romantique, donc c'est un peu compliqué, ça peut être un petit peu plus froid de ce fait-là, ça peut être un peu vous savez, le genre d'ambiance où, ah, là on a vu les choses telles qu'elles étaient, la relation ou la personne telle qu'elle est, et on redescend un petit peu de son piédestal et on se dit bon bah qu'est-ce que je fais, est-ce que ça me convient, est-ce que non, est-ce que cette personne va accepter, parce qu'on peut inverser aussi, cette personne est peut-être en train de se rendre compte que vous la voyez telle qu'elle est et que du coup vous pouvez l'aimer sans pour autant la mettre sur un piédestal ou fantasmer que par rapport à une image mais qui n'est pas elle, ou enfin quand je dis elle c'est la personne, hein, d'accord, donc voilà. Et si c'est par rapport au professionnel, bon bah ça manque de motivation parce qu'on ne voit plus très bien ce qui peut nous plaire dans ce travail, dans cette activité. On est un petit peu en mode bon, est-ce que je vais continuer, voilà, parce que finalement ce qui m'est donné de voir, je suis pas sûre, j'ai l'impression que c'est vraiment quelqu'un, et si c'est vous avez besoin de rêver, vous avez besoin alors pas de fantasmer, mais d'avoir face à vous quelque chose qui vous donne vraiment un motif pour aller de l'avant, parce que ce qui est là, bah, c'est pas super intéressant, ça fait pas rêver, c'est un peu plat, voilà. Mais en même temps, comme c'est positif, ça veut dire que ça va vous mener plus loin, ça va être plus intéressant, et émotionnellement, et sentimentalement, et professionnellement. Après, il va falloir s'accommoder du fait de ce qu'on ressent, on n'y est pas habitué. Et c'est peut-être plus profond que le côté un peu... ça peut être aussi à l'inverse, quelqu'un qui fantasme de trop, qui n'est plus du tout dans la réalité, et qui va aller offrir sa coupe et son amour, comme ça, en 5 minutes, on se connaît, et puis pour moi c'est un peu un beau parleur aussi, là, qui vous dit que vous êtes la femme de sa vie, alors qu'il vous connaît depuis 5 minutes, donc c'est un peu, attention, voilà, attention, là c'est signal d'alarme tout de suite, c'est pas sérieux, d'accord? Alors, je vais quand même recouvrir ce chevalier de coupe, il m'ennuie un peu là aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi, mais bon. Qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce qu'il veut nous dire ce chevalier de coupe en défi? Ah ben voilà, d'accord, des fausses croyances. On a... C'est un peu de l'autosabotage. Et donc, ça vient dire que si c'est vous, on vous dit attention à ne pas idéaliser quelqu'un qui est un beau parleur ou qui ne... pas de manière malveillante, mais qui va pas être sérieux, voilà. Il peut faire des belles déclarations, puis au final, bon, il n'y a pas grand chose qui va se passer parce que il a le choix, voilà, un jour il sera avec vous, le lendemain il sera avec quelqu'un d'autre, façon de parler, hein. Ça peut durer des mois et puis que la situation se déstabilise. Ça peut être aussi en défi le fait d'arrêter de se voiler la face par rapport à quelque chose qui n'est pas vrai, qui n'est pas réaliste, ok? C'est vous, ou c'est, encore une fois, l'énergie de quelqu'un d'autre, sachant que le fait de ce que je viens de vous dire, hein, ça peut concerner de nouveau cette activité professionnelle ou... excusez-moi, il faut que je vous le dise parce que c'est vraiment quelque chose que je ressens très fort, ça peut concerner que quelques personnes. Vous ne voulez pas voir, ou vous avez du mal à voir, que quelqu'un que vous avez idéalisé vous ment. Voilà. Alors, cette personne n'est peut-être pas consciente de vous mentir, parce que si ça se trouve, elle se ment elle-même aussi, hein. Il y a des fausses croyances, il y a tout un tas de... Et vous pensez en fait que... Peut-être que vous ne voyez pas ça. Parce que justement, vous-même, vous l'avez placé tellement... Oh, c'est quelqu'un de formidable, il est gentil, il est attentionné, c'est quelqu'un de romantique, etc. Et puis, au final, c'est ne pas voir toute une partie de la réalité. Mais on vous dit aujourd'hui, on regarde, on est lucide, on sort de l'illusion. Et ça peut être le sentimental comme tout autre domaine, hein, d'accord? Mais il fallait quand même que je vous le dise. Bien, on va pas rester là-dessus, hein, les amis. Je prends le Tanis Lenormand de notre chère Célia, grande artiste. Alors, excusez-moi, j'ai pas eu le temps de tout ouvrir avant d'enclencher la vidéo. Donc, voilà. Oups.
j'ai évidemment les cartes de présentation, ça on va pas garder, voilà. Alors, pour ce lundi, en complément d'information pour vous les amis, qu'est-ce qu'on va recevoir comme info? On a le mont, la montagne, oui. Donc il y a des obstacles. Ça arrive en premier, donc c'est bien, ça veut dire que, bon, logiquement, on est occupé à dépasser justement ces obstacles. Un des obstacles majeurs étant qu'il y avait le choix, quelqu'un qui hésite, qui ne sait pas faire de choix, ou qui est dans l'illusion, et ça, on est occupé à dépasser ce problème-là, donc c'est très très bien. Lundi, pour toutes les personnes qui sont présentes au Café Tarot. On a la croix. Et on a les cigognes. Non, pardon, excusez-moi, les oiseaux. Je ne sais pas pourquoi je dis les cigognes. Il y a peut-être un souci dans votre foyer. Quand je dis, voilà, si je me trompe, voilà, quand je dis quelque chose, c'est que c'est qu'il faut quand même peut-être, pour certains et certaines d'entre vous, en tenir compte. Mais ici, c'est la communication. Oh, ça a été compliqué, là. Hein. Pour moi, ça a été cassé net. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh là là. Bon, allez, on continue. Alors, si c'est pour le travail, ça veut dire que vous êtes un peu perturbé parce que vous attendez des nouvelles qui tardent à venir. C'est long, il y a des obstacles, ça prend du retard. On se dit, bon, voilà, mais ça vient. On va communiquer, vous allez avoir un contact clair et net avec là où les personnes qui sont impliquées dans ce travail. Cette mission, ce projet, peu importe. Si c'est sentimental, c'est très lourd, d'accord? Parce que ça veut dire que ça a été très lourd, hein, puisqu'on voit une évolution. Vous avez quand même attendu longtemps avant de pouvoir recevoir des nouvelles qui étaient là pour vous annoncer que finalement cette personne, elle va pas bien, ou elle est en souffrance, ou c'est vous qui avez été en souffrance du fait de ne pas parvenir à communiquer. Je vais recouvrir... vous savez quoi? Je vais toutes les recouvrir. Oh là là là, alors, il y a trop de cartes, on a vu la femme, on a vu le soleil, donc il y a quand même du bonheur qui arrive vers vous, mesdames. Il y a des prises de conscience aussi, un éclairage qui est fait dans votre esprit. Et ensuite, on va voir un petit peu plus clair, je vais prendre le cœur. Alors, voilà, la clé. Et le fouet. Ok, alors ça veut dire que non seulement il y a des retours de communication, donc ça c'est très bien, ça va pas forcément être super simple, hein, je pense que vous pourriez avoir des communications qui évoquent justement tous les problèmes à surmonter, mais ça va se faire dans une ambiance qui sera pour certains complètement dans l'énergie du cœur, même si ce cœur a souffert. Et pour d'autres, ça va être en alternance entre on se fait un peu des reproches, c'est tendu, c'est une communication nerveuse, limite dispute. Mais la clé, elle est là. Vous voyez que la solution se trouve justement dans tout ce qui a pris fin et dans les croyances. Je vous dis, hein, il y a un problème avec les croyances. On s'imagine des choses qui n'existent pas, ou alors on voit quelqu'un tel qu'il n'est pas. Et le fait de parvenir à enfin se parler, ça va permettre de mettre les choses à plat en toute authenticité, avec une dose de réalisme peut-être qui a fait défaut avant, et il n'y a pas de culpabilité à avoir par rapport à ça, c'est parce que vous aimiez. Vous aimez, il aime, enfin peu importe, voilà, et donc dans ces moments-là, peut-être que c'est justement toute cette énergie du cœur qui, ça peut paraître paradoxal de dire ça, mais qui a pu être un obstacle parce qu'il y avait trop d'émotions. Ok? Donc là, quelque part, on dépasse cette émotion pour se dire, bon, pourquoi est-ce que ça a pris autant de retard? Pourquoi est-ce qu'on a tant de mal à communiquer? Pourquoi est-ce que je parviens pas, ou on ne parvient pas à trouver un accord qui satisfasse tout le monde, et que on se retrouve chaque fois avec au moins une personne qui n'est pas contente, là. Et comme la clé est là au milieu, ça veut dire la solution, ça va être d'oser trancher dans le vif et d'aborder le nœud du problème, le nœud de la souffrance. Ou si c'est professionnel, mais pourquoi on ne peut pas? Pourquoi ce projet ne se fait pas?
qu'est-ce qui fait que voilà, on s'est peut-être fait des idées, on a peut-être un petit peu trop été trop vite en besogne, et d'être dans l'authenticité, dans une parole qui est teintée vraiment de bienveillance, hein, d'accord les amis, parce que sinon ça risque de... D'ailleurs on le voit, les oiseaux tournent le dos au fouet. Ça veut dire que oui, il y a un retour de communication, mais non, on n'accepte pas de se parler de manière nerveuse ou désagréable. Et je crois que tous les protagonistes sont bien conscients de ça, donc ça va être finalement très intéressant. J'ai envie de voir ce qui va en ressortir. Excusez-moi si ça dure un petit peu plus longtemps que d'habitude, mais écoutez, il y a des jours comme ça, on a envie de voir. Alors, ce qui en ressortira, c'est, pour certains et certaines, alors, il y a deux choses. D'une part, c'est un peu ambivalent. Un gros stress par rapport au fait que on est allé au cœur du problème et que c'est pas toujours facile, on n'a pas envie, on s'est voilé la face, on se dit non, pas maintenant, parce que si je vais là-dedans, qu'est-ce qui va se passer? Et ça, ce sont des leurres, hein, ce sont des fausses croyances. Donc, n'ayez pas peur d'aller au fond du problème, même si ça génère un gros stress. Et d'un autre côté, ça peut, pour d'autres personnes, révéler une perte financière de laquelle vous n'aviez pas conscience et qui sera l'explication du pourquoi, du comment ce projet n'a pas pu se faire. Il y avait clairement soit un investisseur a retiré ses billes, soit vous n'avez pas eu le financement de la banque, ou vous n'avez finalement le budget que vous aviez estimé était sous-estimé et on se rend compte que c'était trop important. Donc voilà, quoi qu'il en soit, ça va vous éclairer. C'est pour ça qu'on a eu le soleil sur la femme. Ça veut dire vous allez comprendre et ça va vous permettre d'aller de l'avant et d'être dans le réalisme. D'accord? Donc on sort de l'illusion et ça c'est de toute façon bénéfique et très très bien. Mais bon, on voit c'est encore un peu houleux et il va falloir accepter de, peut-être si c'est pas aujourd'hui, mais dans cette semaine je crois, de traiter ça pour nettoyer l'angoisse ou le stress qui peut vous ronger. Parce que j'entends aussi que ce stress est à l'origine de problèmes de santé. Donc, de toute façon, c'est positif d'aller enfin enlever le foulard, regarder ce qui pose problème pour aussi vous sentir soulagé au niveau de votre santé. Bien, les amis, alors ce qu'on va faire, où est mon oracle? Voilà, je vais prendre un petit peu de café et on se prend un message de sagesse. Alors, voilà. La dernière carte qui était restée coincée, c'est la patience. Arcane 14, pardon, donc ça me rappelle un peu la tempérance. Très bien. Pour éviter d'être dans la nervosité. Surtout si vous avez quelqu'un qui revient un peu en mode oh je t'aime, tu es magnifique, tu es la personne de ma vie, et alors qu'elle vous a ignoré pendant des jours et des semaines. On ne s'énerve pas, mais on ne se laisse pas prendre au jeu. C'est ça que ça veut dire, hein, dans ce tirage. Bien. Peut-être, il faut quand même que je vous le dise aussi. Bon, alors ça j'aime pas trop. Ce sont des. Pardon, j'en bégaye parce que j'entends des mots en même temps dans ma tête. Je préfère vous le dire, comme ça c'est fait. Et alors si vous avez un rendez-vous chez le médecin, demandez de vérifier votre tension, ce que normalement tous les médecins font, mais bon, voilà. Si vous êtes comme moi et que vous vivez en Espagne, c'est pas gagné que le médecin va vous soigner correctement. Donc, heureusement, c'est pas le cas de tout le monde. Il y a des problèmes de tension, problèmes cardiaques. Enfin, un problème. C'est pas un problème majeur. On voit qu'on trouve une solution, mais ne sous-estimez pas le stress que ça peut avoir sur votre santé. Je bégaye vraiment, pardonnez-moi, mais c'est parce que j'entends en même temps des phrases. Et donc, à partir du moment où vous communiquez sur j'ai l'impression que mon cœur s'emballe, ou si c'est pas vous, c'est votre partenaire ou quelqu'un que vous connaissez bien en tout cas, parce que j'ai une période hyper stressante au travail ou en amour et ça fait maintenant longtemps que j'ai ce problème, j'ai pas pris le temps d'aller consulter, mais maintenant il faut que je le fasse. Il faut que je le fasse parce que toutes ces tensions ont un impact sur votre santé cardiaque, cardiovasculaire on va dire, hein, d'accord ?
Ouais. Alors voilà, comme ça c'est dit. Ça ne veut pas dire que vous allez avoir des problèmes majeurs, hein. Pas de panique, je vous dis juste, si vous sentez que vous êtes un peu oppressé, si vous sentez, ou si vous voyez quelqu'un qui ou qui reporte constamment ses rendez-vous, dites-lui juste non, non, vas-y, hein, il n'y a rien de plus important que ça, d'accord? Voilà. Alors, l'équilibre, voilà le message. Pour aujourd'hui, on recherche l'équilibre. On a le chiffre 11. Bon, bah, c'est miroir, bien sûr. 1-1. C'est pour moi aussi l'arcane de la justice, bien entendu. Le fait de prendre des décisions justes qui ramènent de l'harmonie, de l'équilibre en vous, dans votre santé psychique, physique, par rapport à quelqu'un que vous aviez précédemment mis sur un piédestal et puis finalement bah, chacun revient un peu à son là où il doit se trouver. Et dans les communications, pareil, on équilibre les choses pour que chacun puisse avoir son temps de parole et puisse être entendu, écouté et puisse s'exprimer aussi. D'accord? Donc ça c'est le maître mot. Et si vous vous êtes senti justement un peu mis de côté, que tout était si compliqué pour parvenir à se joindre, à trouver un financement pour un projet ou autre, eh bien l'idée c'est d'aller vers ce qui est important pour votre équilibre personnel en dehors en fait de toutes ces considérations-là. Et je pense aussi qu'un équilibre, le chiffre 11, c'est le, vous savez, hein, c'est le chiffre des âmes jumelles, des personnes qui ont une connexion très forte entre elles. C'est le fait de se dire on ne se décourage pas, toutes ces communications sont destinées à ramener l'équilibre entre vous aussi. D'accord? Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui c'est une bonne journée pour être en recherche de cet équilibre et de regarder ce qui vous manque pour surmonter un éventuel stress. Voilà mes chers amis pour ce lundi, alors c'est du costaud. J'espère que ce que je viens de vous dire concernera un minimum de personnes, mais vous comprenez bien que je ne peux pas ne pas le dire si j'entends des choses importantes comme ça, même si la santé c'est pas mon rayon, d'accord, je fais jamais de tirage santé, mais bon là je dois quand même, je peux pas ne rien dire, donc n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est pour vous sous la vidéo, à vous chouchouter, à prendre soin de vous, c'est très important. Je vous embrasse bien fort, on se retrouve demain pour le prochain Café Tarot et d'ici là, passez une excellente journée. Bye bye les amis.